Encore 10 minutes. Oui, on sera
Et on va le mettre 7 minutes. 7 minutes. C'est long à faire. Il n'y a pas de t-shirt. Cinq minutes.
Bien. J'avais pas fait plus vite. Bien. La démarche que vous allez faire auprès du marquis m'alarme. Mais je ne risque rien, vous dis-je. Raisonnez. Son parent qui vient de mourir et qui est aussi le mien lui laisse 600 000 francs. À la charge, il est vrai, de m'épouser. Ou de m'en donner 200 000. Cela est à son choix. Mais le marquis ne ressent rien pour moi. Je suis sûre qu'il a de l'inclination pour la comtesse. D'ailleurs, il est déjà assez riche par lui-même. Et voilà encore une succession de 600 000 francs qui lui vient, à laquelle il ne s'attendait pas. Et vous croyez que plutôt que d'en distraire 200 000, il aimera mieux m'épouser moi, qui lui suis indifférente, pendant qu'il a de l'amour pour la comtesse, qui peut-être ne le hait pas et qui a plus de bien que moi? Il n'y a pas d'hésitation. Oui, mais à quoi jugez-vous que la comtesse ne l'est pas? C'est toi. À 1000 petites remarques que je fais tous les jours, du caractère dont elle est, celui du marquis doit être de son goût. La comtesse est une femme brusque, qui aime à primer, à gouverner, à être la maîtresse. Le marquis est un homme doux, paisible, aisé à conduire, et voilà ce qu'il faut à la comtesse. Aussi ne parle-t-elle d'elle qu'avec éloge. Son air de naïveté lui plaît. C'est, dit-elle, le meilleur or, le plus complaisant, le plus sociable. D'ailleurs, le marquis est d'un âge qui lui convient. Elle n'est plus de cette grande jeunesse. Il a 35 ou 40 ans, et je vois bien qu'elle serait charmée de vivre avec lui. J'ai peur que l'événement ne vous trompe. J'ai peur que l'événement ne vous trompe. Ce n'est pas un petit objet que 200 000 francs qu'il faudra qu'on vous donne si l'on ne vous épouse pas. Et puis, quand le marquis et la comtesse aimeraient, de l'humeur dont ils sont tous deux, ils auront bien de la peine à se le Tu donnes une pastèque ou pas? Et non, c'est pas possible ça. Moyennant l'embarras où je vais jeter le marquis, il faudra bien qu'il parle. Et je veux qu'il s'explique. Et je veux savoir à quoi m'en tenir. Depuis le temps que nous sommes à cette campagne chez la comtesse, il ne me dit rien. Il y a 6 semaines qu'il se tait. Et je veux qu'il s'explique. Je ne perdrai pas le lait qui me revient au cas où le marquis refuse de m'épouser. Mais s'il accepte votre main, Mais non, vous dis-je. Laissez-moi faire. Je crois qu'il espère que ce sera moi qui le refuserai. Peut-être même feindra-t-il de consentir à notre union. Mais que cela ne vous épouvante pas. Vous n'êtes point assez riche pour épouser avec 200 000 francs de moins. Je suis bien aise de vous les apporter en mariage. Je suis persuadée que le marquis et la comtesse ne se haïssent pas. Nous verrons ce que me diront là-dessus Lépine et Lisette qui vont venir me parler. L'un est un garçon froid mais adroit. Lisette a de l'esprit. Et je sais qu'ils ont tous deux la confiance de leur maître. Je les intéresserai à m'instruire et tout ira bien.
voilà qu'ils viennent, retirez-vous. Lisette, venez, approchez. Que souhaitez-vous de nous, madame? Rien que vous ne puissiez me dire sans blesser la fidélité que vous devez, vous, à la comtesse et vous au mari. Tant mieux, madame. Ce début encourage, nos services vous sont acquis. Voilà pour vous, Lisette. Tout service mérite récompense. Du moins, madame, faudrait-il savoir auparavant de quoi il s'agit? Prenez, je vous le donne, quoi qu'il arrive. Voilà pour vous, l'épine. Madame, je serai volontiers de l'avis de mademoiselle. Mais je prends le respect des défend que je discute. Je ne prétends vous engager à rien. Et voici de quoi il est question. Le marquis, votre maître, vous estime, l'épine. Oui, madame, extrêmement, il me connaît. Je remarque. Et je remarque qu'il vous confie aisément ce qu'il pense. Oui, madame, de toutes ses pensées, immédiatement j'en ai copie. Il n'en sait pas le compte mieux que moi. Vous, Lisette, vous êtes sur le même ton avec la comtesse. J'ai cet honneur-là, madame. Dites-moi, l'épine, je me figure que le marquis aime la comtesse. Me trompais-je? Il n'a point d'inconvénient à me dire ce qu'il en est. Je n'affirme rien. Mais patience, nous devons ce soir nous entretenir là-dessus. Et soupçonnez-vous qu'il l'aime? De soupçons. Mais j'en ai de violents. Ça, Vous, Lisette, quel est votre sentiment sur la comtesse? Qu'elle ne pense point du tout au marquis, madame. je diffère avec vous de pensée. Je pense aussi qu'il sait. Et supposons que je ne me trompe pas. Le caractère dont ils sont, ils auront bien de la peine à s'en parler. Bien. Vous, les filles, voudriez-vous exciter le marquis à le déclarer à la comtesse? Et vous, Lisette, disposer la comtesse à se l'entendre dire, ce serait une industrie fort innocente. Et même louable. Madame, permettez que je vous rende votre argent. Gardez. D'où vient? C'est qu'il me semble que voilà précisément le service que vous exigez de moi, et c'est précisément celui que je ne puis vous rendre. Ma maîtresse est veuve, elle est tranquille, son état est heureux. Ce serait dommage d'en tirer. Je prie le ciel qu'elle y reste. Quant à moi, je garde mon lot. Rien ne m'oblige à restitution. J'ai la volonté de vous être utile, monsieur le marquis. Oui, non, le célibat, le mariage, il est bon, très bon. Il a ses peines, chaque état a les siennes. Quelquefois, le mien me pèse. Mais le tout est égal. Je vous servirai, madame, je vous servirai, je n'y vois point de mal. On s'épouse de tout temps, on s'épousera toujours. On n'a que cette honnête ressource quand on aime. Vous m'étonnez, Lisette. D'autant plus que je m'imaginais que vous vouliez vous aimer tous deux. C'est de quoi il n'est pas question de ma part. De la mienne, j'en suis demeuré à l'estime. Néanmoins, mademoiselle est aimable. Mais j'ai passé mon chemin sans y prendre garde. Et j'espère que vous passerez toujours de même.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Lisette, vous ferez ce qu'il vous plaira. Je ne vous demande que le secret. J'accepte vos services les plus Je vous demande pardon, monsieur de l'Épine. J'ai affaire et je vous laisse. Doucement, mademoiselle. Je trouve à propos de vous informer d'un petit accident qui m'arrive. Voyons. D'homme d'honneur, je ne veux point envisager vos grâces. Je ne connais pas votre mine. Qu'importe, je vous en offre autant. C'est tout au plus si je connais actuellement la vôtre. Cette femme se figurait que nous nous aimions. Eh bien, elle se figurait mal. Attendez, voici l'accident. Son discours a fait que mes yeux se sont arrêtés sur vous plus attentivement que de coutume. Vos yeux ont pris bien de la peine. Oh, vous êtes jolie, c'est sûr. Oh, très jolie. Ma foi, monsieur Lépine, vous êtes galant. Oh, très galant. Mais l'ennui me prend dès qu'on me loue. Abrégeons. Est-ce là tout? À mon exemple. Envisagez-moi, madame, je vous en prie. Faites-en l'épreuve. Oui. Tenez. Wow. Je vous regarde. Et donc, est-ce là le Lépine que vous connaissiez? N'y voyez-vous rien de nouveau? Wow. Que vous dit le cœur? Pas un mot. Il n'y a rien là pour lui. Quelquefois, pourtant, nombre de gens ont estimé que j'étais un garçon assez séduisant. Mais nous y retournons. C'est parti à remettre. Il est clair que mon maître distingue tendrement votre maîtresse. Aujourd'hui même, il m'a confié qu'il méditait de vous communiquer ses sentiments. Comme il lui plaira. La réponse que j'aurai l'honneur de lui communiquer sera courte. Et remarquons d'abondance que la comtesse se plaît avec mon maître, qu'elle a l'âme joyeuse en le voyant. Vous me direz que nos gens sont d'étranges personnes, et je vous l'accorde. Le marquis, homme tout simple, peu hasardeux dans le discours, n'osera jamais aventurer les déclarations. Et les déclarations, la comtesse les épouvante. Femme qui néglige les compliments, qui vous parle entre l'aigre et le doux, et dont l'entretien je ne sais quoi de sec, de froid, de purement raisonnable. Moyen que l'amour puisse être mis en avant chez cette femme. Il ne sera jamais à propos de lui dire « je vous aime », à moins que l'on ne le dise à propos de rien. Et dans cette conjoncture, j'opine que nous encourageons ces deux personnages. Et qu'en sera-t-il qu'ils s'aimeront bonnement, en toute simplesse, et qu'ils s'épouseront de même? Et qu'en sera-t-il qu'en me voyant votre camarade, vous me ferez votre mari, par la douce et bonne habitude de me voir? Et donc, parlez. Êtes-vous d'accord? Non. Madame, est-ce mon amour qui vous déplaît? Oui. En peu de mots, vous dites beaucoup. Mais considérez l'occurrence. Je vous prédis que nos maîtres se marieront. Je vous prédis qu'ils ne se marieront point. Je ne veux pas, moi. Ma maîtresse tient l'amour au-dessous d'elle. Et j'aurai soin de l'entretenir dans cette humeur. Attendu qu'il n'ait pas de mon petit intérêt qu'elle se marie. Ma condition n'en serait pas si bonne. Entendez-vous? J'ai fait un petit... Il n'y a point d'apparence. Il n'y a point d'apparence à ce que la comtesse y gagne. Et moi, j'y perdrai beaucoup. J'ai fait un petit calcul là-dessus, au moyen duquel je trouve que tous vos arrangements me dérangent et ne me valent rien. Ainsi, quelque jolie que je sois, continuez de n'en rien voir, laissez là la découverte que vous avez faite de mes grâces, et passez toujours sans y prendre garde.
Mais je les ai vus, mademoiselle. J'en suis frappé et n'est de remède que votre cœur. Tenez-vous donc pour incurable. Me donnez-vous là votre dernier mot? Je n'y changerai pas une syllabe. Très bien. Permettez que je conteste. Vous calculez? Moi de même. Selon vous, il ne faut pas qu'il se marie. Selon moi, il faut qu'il s'épouse. Je le prétends. Mauvaise plaisanterie. Patience. Je vous aime et vous me refusez le réciproque. Je calcule qu'il me fait besoin et je l'aurai, c'est sûr. Je le prétends. Vous ne l'aurez pas, c'est sûr. J'ai tout dit. Laissez parler mon maître qui nous arrive. Ah, Lisette. Ah, je suis bien aise de vous trouver. Je vous suis obligée, monsieur le marquis, mais je m'en allais. Oh, vous vous en allez? J'avais pourtant quelque chose à vous dire. Êtes-vous un peu de nos amis? Petitement. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour monsieur le marquis. C'est bon, vous me faites plaisir, Lisette. Je fais beaucoup de cas, vous aussi. Vous me paraissez être une très bonne fille. C'était une maîtresse qui a bien du mérite. Il y a longtemps que je le sais, monsieur. Dites, ne vous parle-t-elle jamais de moi? Que vous dit-elle? Oh! Rien. Rien. C'est que, entre nous, il n'y a point de femme que j'aime. Non. Il n'y a point de femme que j'aime tant. Non. Que j'aime tant qu'elle. Qu'appelez-vous aimer, monsieur le marquis? Est-ce de l'amour que vous entendez? Eh, mais oui, de l'amour, de l'inclination, comme tu le voudras. Le nom n'y fait rien. Je l'aime mieux qu'une autre, voilà tout. Cela se peut. Mais je n'ai pas osé le lui apprendre. Mais non, c'est rien, je n'ai pas osé le lui apprendre. Je n'ai pas trop le talent de parler d'amour. C'est ce qui me semble. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, cela m'embarrasse. Cela m'embarrasse. Et comme ta maîtresse est une femme fort raisonnable, j'ai peur qu'elle ne se moque de moi et que je ne sache plus que lui dire. De sorte que j'ai rêvé qu'il serait bon que tu la préviennes en ma faveur. Je vous demande pardon, monsieur le marquis, mais il fallait rêver tout le contraire. Je ne puis rien pour vous, en vérité. Mais d'où vient? Je t'aurais grande obligation. Je paierais bien tes peines, et si ce garçon-là te convenait, je vous ferais un fort bon parti à tous les deux. Encore une fois, méditez là-dessus, mademoiselle. Recueillez-vous là-dessus. Il n'y a pas moyen, monsieur le marquis. Si je parlais de vos sentiments à ma maîtresse, vous avez beau dire que le nom n'y fait rien, je me brouillerai avec elle. Je vous y brouillerai vous-même. Ne la connaissez-vous pas? Tu crois donc qu'il n'y a rien à faire? Absolument rien. Tant pis. Cela me chagrine. Elle me fait tant d'amitié, cette femme. Alors non, il ne faut plus y penser. Monsieur, ne vous découragez pas. Du récit de mademoiselle, n'en tenez compte. Elle vous triche. Venez me consulter à l'écart. Je serai plus consolant. Allez, pardon. Tiens, voyons ce que tu as à me dire. Adieu, Lisette. Ne me nuis pas. Voilà tout ce que j'exige. Ne gênons point, mademoiselle. N'exigez. N'exigeons rien de mademoiselle. Non. Non, n'exigeons rien. N'exigez rien. N'exigez rien. Gênons point, mademoiselle. Alors, musique, séance de boxe. Tu pourras mettre celle-là? On va te mettre, ouais, tu vas être reposé. Hein. Ok. Allez. C'est bien. Ça dure une minute.
La fin. Soyons ennemis déclarés. Galamment, faisons-nous du mal en toute franchise. Adieu, gentille personne. Je vous chéris ni plus ni moins. Tenez, voilà mon cœur. C'est un dépôt que je vous laisse. Adieu, mon pauvre Lépine. Vous êtes peut-être, de tous les fous, le plus effronté, mais aussi le plus divertissant. Ma maîtresse. De l'humeur dont elle est, je crois que cet amour-ci ne la divertira guère. Garde que le marquis ne se bientôt congédié. Tenez, Lisette, dis qu'on porte cette lettre à la poste. En voilà 10 que j'écris depuis 3 semaines. La seule chose qu'un procès, que j'en suis lasse. Je ne m'étonne pas s'il y a tant de femmes qui se marient. Bon, votre procès, une affaire de 1000 francs. Voilà quelque chose de bien considérable pour vous. Avez-vous envie de vous marier? J'ai pas rien à faire. Qu'est-ce que c'est qu'envie de me remarier? Pourquoi me dites-vous ça? Ne vous fâchez pas, je ne peux que vous divertir. Brisons là-dessus. Je rêve à une chose. Le marquis n'a ici qu'un valet de chambre, dont il a peut-être besoin. Je voulais lui demander s'il n'a pas quelques paquets à apporter à la poste. On le porterait avec le mien. Où est-il? L'as-tu vu ce matin? Oh oui, il a ses raisons pour être réveillé de bonne heure. D'ailleurs, revenons au mari que j'ai à vous donner. Celui qui brûle pour vous, que vous avez enflammé de passion. Celui qui brûle est un bonnet. Je ne veux rien savoir. Votre conquête est dans le château. Vous l'appelez Bonnet, moi, je vais le flatter. Pute! C'est un soupirant qui a l'air fort simple, un air de bonhomme. Pute, c'est lui. Pute, c'est lui. Pute, c'est moi. Pute, c'est pas lui. Pute, qui est-ce? Pute! C'est un soupirant qui a l'air fort simple, un air de bonhomme. Y êtes-vous, pute? Pute, Marivaux. Pute, Walt Disney. Pute, mon voisin. Totoro. Mais qui est-ce qu'elle semble à ça? Pute! C'est le marquis! Yes. Le marquis? Celui qui est avec nous? Lui-même. Je n'avais garde d'y être. Où as-tu donc pris son air simple et de bonhomme? Dis donc un air franc et ouvert. À la bonne heure, il sera reconnaissable. Ma foi, madame, je vous le rends comme je le vois. Tu le vois très mal. On ne peut pas plus mal. En 1000 ans, on ne le devinerait pas ce portrait-là. Mais de qui tiens-tu ce que tu me contes de son amour? C'est lui qui me l'a dit. Rien que cela. N'en riez-vous pas? Ne faites pas semblant de le savoir. Au reste, il n'y a qu'à vous en débarrasser tout doucement. Hélas, je lui en veux point de mal. C'est un homme dont je fais cas, qui a
d'excellente qualité. J'aime encore mieux que ce soit lui qu'un autre. Mais ne te trompes-tu pas aussi? Il ne t'aura peut-être parlé que d'estime. Il en a beaucoup pour moi, beaucoup. Il me l'a marqué en 1000 occasions. Non, madame, c'est de l'amour qui brûle. C'est de la flamme. Il languit. Il soupire. Est-il possible? Mais nous en avons parlé, n'est-ce pas? Oh, ne craignez rien. Il ne séjournera pas. J'y ai mis bon ordre. Je lui ôtais toute espérance. N'est-ce pas bien fait? Oui, sûrement. Que vous ne l'ayez pas brusqué pourtant, il fallait y prendre garde. C'est un ami que je veux conserver, et vous avez quelquefois le ton dur et revêche, Lisette. Il valait mieux le laisser dire. Point du tout. Il voulait que je vous parlasse en sa faveur. Ce pauvre homme. Et je lui ai répondu que je ne pouvais pas m'en mêler, que je me brouillerais avec vous si je vous en parlais, que vous me donneriez mon congé et que vous lui donneriez le sien. Le sien? Quelle grossièreté! Ah, que c'est mal parlé, son congé! Mais et même, est-ce que je vous aurais donné le vôtre? Vous savez bien que non! D'où vient mentir, Lisette? C'est un ennemi que vous m'allez faire d'un des hommes du monde que je considère le plus et qui le mérite le mieux! Café. Quel seul langage de domestique! Et il était si simple de vous en tenir à lui dire. Monsieur, jeune Forest, ce ne sont pas là mes affaires. Parlez-en vous-même. Je voudrais qu'il osât m'en parler pour raccommoder un peu votre malhonnêteté. Son congé! Il va se croire insulté! Et non, madame! Il était impossible de vous en tirer à moins de frais. Faut-il que vous l'aimiez de peur de le fâcher? Voulez-vous être sa femme par politesse? Lui qui va épouser Hortense. Mais je l'aperçois qui vient de rêver. Évitez-le, vous avez le temps. L'éviter? Lui qui me voit? Je m'en garderai bien. Après le discours que vous lui avez tenu, il croirait que je l'ai évité. Non, je ne changerai rien à la façon de vivre avec lui. Allez, portez ma lettre. Il y a ici quelque chose. Cela sent le prétexte. Je suis à vous dans l'instant. Je n'ai qu'à donner cette lettre à un laquais. Non, Lisette, c'est une lettre de conséquence. Vous me ferez plaisir de la porter vous-même. Le courrier ne passe que dans 2 heures, ma Eh bien, que dis-je? Vous avez la fureur de rester. Les domestiques sont haïssables. Il n'y a pas jusqu'à leurs ailes qui ne vous désobligent. C'est toujours de travers qui vous servent. Musique. Ballet. 1 minute. À 2 minutes. Laisse passer ce temps. Fais ton petit ballet. Tu peux faire chanson sous la pluie, là. Oui, non, mais toi, c'est du classique. Hein, n'oublie pas. Elle fait pas son balai. Fais toujours son ballet. Je le fais en temps réel. Est-ce que j'aurais mon ou je la prends après? Elle fait ça au fur et à mesure, je sais pas. Tu l'avais, hein, naturellement, tu l'as pas prise. Si, je vais la prendre. Ah, tu viens de la prendre. Je vais la prendre après ça. Tu pourrais, parce que comme après elle va te parodier et te copier, pourquoi pas? Ah oui. Elle pourrait reprendre les mêmes trucs que tu fais, mais elle en rigolo. Tu fais un peu comme Marie Poppins, que c'est le Congolais, comme ça. Et là, on va dire que ça s'arrête et qu'il arrive. Plof. Madame, merci de m'écouter. C'est que j'ai des choses à vous dire. Effectivement, vous me paraissez rêveur, inquiet. Oui, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de grâce, et le tout de votre part. Tant mieux. Vous avez encore moins besoin de tout cela que je n'ai d'envie que vous êtes bonne à quelque chose. Cette assurance m'est bien agréable. Je serais tenté d'en abuser. Plus fort tous les deux. J'ai grande peur que vous ne résistiez à la tentation.
Vous ne comptez pas assez sur vos amis. Vous êtes trop réservé avec eux. Oui, j'ai beaucoup de timidité. Je fais de mon mieux pour vous l'ôter, comme vous voyez. Vous savez dans quelle situation je suis avec Hortense? Que je dois l'épouser ou lui donner 200 000 francs. Oui. Et je me suis aperçue que vous n'avez pas grand goût pour elle. On ne peut pas moins. Je ne l'aime point du tout. Je n'en suis pas surprise. Son caractère est si différent du vôtre. Elle a quelque chose de trop arrangé pour vous. Vous y êtes. Elle songe trop à ses grâces. Il faudrait toujours l'entretenir de compliments. Et moi, ce n'est pas là mon fort. La coquetterie me gêne. Elle me rend muet. Ah, je sais bien qu'elle en a un peu. Presque toutes les femmes sont de même. Vous ne trouverez que cela partout, Marquis. Non, sauf chez vous. Quelle différence, par exemple? Vous plaisez sans y penser. Ce n'est pas votre faute. Vous ne savez pas seulement que vous êtes aimable, mais d'autres le savent pour vous. Moi, Marquis, je pense qu'à cet égard-là, les autres songent aussi peu à moi que j'y songe moi-même. Oh, j'en connais qui ne vous disent pas tout ce qu'ils songent. Et qui sont-ils, Marquis? Je serais bien heureux si Hortense me ressemblait. Je l'épouserais dans le grand cœur. Mais j'ai bien de la peine à m'y résoudre. Je le crois. Mais ce serait encore pire si vous aviez de l'inclination pour une autre. C'est que, justement, le pire s'y trouve. Oui, vous aimez ailleurs. Toute mon âme. Je m'en suis doutée, Marquis. Et vous êtes-vous douté de la personne? Non, mais vous me la direz. Oh, vous ne connaissez qu'elle. C'est la plus aimable femme, la plus franche. Vous parlez des gens sans façon? Plus je la vois, plus je la... Non, il n'y a personne comme elle. Plus je la vois, plus je l'admire. Épousez-la, Marquis. Épousez-la et laissez Hortense. Il n'y a point à hésiter. Vous n'avez point d'autre parti à prendre. Oui, Non. Oui. oui, mais je songe à une chose. N'y a-t-il pas moyen de me sauver des 200 000 francs? Je vous parle à cœur ouvert. Regardez-moi dans cette occasion-ci comme une autre vous-même. Oh, que c'est bien dit, une autre moi-même. Ce qui me plaît en vous, c'est votre franchise, qui est une qualité admirable. Je dis quoi? Non. Bisous. Revenons. Comment vous saurez ces 200 000 francs? C'est qu'Hortense aime le chevalier. Mais à propos, c'est votre parent. Vos parents, de loin. Or, cet amour. De cet amour qu'elle a pour vous. Je conclus qu'elle ne se soucie pas de moi. Je n'ai qu'à donc faire semblant de vouloir l'épouser. Elle me refusera. Ce refus me servira de quittance. Je ne lui devrai plus rien. Oui, vous pouvez le tenter. Ce n'est pas qu'il n'y ait du risque. Elle a du jugement, Marquis. Vous supposez qu'elle vous refusera? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas homme à dédaigner. Est-il vrai? C'est mon sentiment. Vous me flattez. Vous encouragez ma franchise. Je vous encourage, mais en êtes-vous encore là? Mettez-vous donc dans l'esprit que je ne demande qu'à vous obliger, qu'il n'y a que l'impossible qui m'arrêtera et que vous devrez compter sur tout ce qui dépendra de moi. Vous me ravissez d'espérance. Bisous. Allons par ordre. Si Hortense allez vous prendre au mot. J'espère que non. En tout cas, je lui paierai sa somme. Pourvu qu'auparavant, la personne qui ait pris mon cœur eut la bonté de me dire qu'elle va être de moi. Hélas, elle serait donc bien difficile. Mais Marquis, est-ce qu'elle ne sait pas que vous l'aimez? Non, vraiment. Je n'ai pas osé le lui dire. Et cela doit être fait. Peut-être vous attend-elle. Vous dites qu'elle est censée. Que craignez-vous? Il est louable de penser modestement de soi, mais avec de la modestie, on parle, on se propose. Parlez, Marquis, parlez. Tout ira bien. Hélas, si vous saviez de qui il s'agit,
vous ne m'encouragerez pas tant. Que vous êtes aimable de n'aimer rien et de mépriser l'amour. Moi, mépriser ce qu'il y a au monde de plus naturel, cela ne serait pas raisonnable. Ce n'est pas l'amour, ce sont les amants tels qu'ils sont la plupart que je méprise. Et non pas le sentiment qui fait qu'on aime. C'est le plus doux sentiment de la vie. Comment le haïrais-je? Non, certes, il y a tel homme à qui je pardonnerais de m'aimer s'il me l'avouait avec cette simplicité de caractère que je louais tout à l'heure en vous. En effet, quand on me dit naïvement, comme on me sent, Savez-vous bien que vous me dites des douceurs sans y penser? pourquoi sans y penser? Moi j'y pense. Gardez-les pour la personne que vous aimez. Et si c'était vous, vous n'auriez que faire de les garder. Comment si c'était moi? Est-ce de moi qu'il s'agit? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce une déclaration d'amour que vous me faites? Non, pas du tout. Et quand ce serait vous, il n'est point nécessaire de se fâcher. Ne dirait-on pas que tout est perdu? Calmez-vous, prenez donc que je n'ai rien dit. La belle chute? Vous êtes bien singulier. Et vous, de bien mauvaise humeur. Et tout à l'heure, à votre avis, on avait si bonne grâce à dire naïvement qu'on aime. Voyez comme cela réussit, on voilà bien avancé. Mais à qui en avez-vous? Je vous demande à qui vous Et à parlez. personne. Je ne dirai plus mot. Êtes-vous contente? Si vous vous mettez en colère contre tous ceux qui me ressemblent, vous en querellerez bien d'autres. Mais qui est-ce qui vous querelle? Ah, la manière dont vous me refusez n'est pas douce. Allez, vous rêvez. Courage. Avec la qualité d'original dont vous venez de m'honorer tout bas, il ne me manquait plus que celle de rêveur. Oh, au surplus, je ne m'en plains pas, je ne vous conviens point. Qu'y faire? Il n'y a plus qu'à me taire et je me tairai. Adieu, comtesse. Plus fort. Adieu, comtesse. N'en soyons pas bons amis. Oh, et du moins, ayez la bonté de bien vouloir m'aider à me tirer d'affaire avec Hortense. Quel homme! Celui-ci ne m'endurera point du récit de mes rigueurs. J'aime les gens simples et unis, mais en vérité, celui-là est trop. Monsieur le Marquis, je vous prie. Ne vous en allez pas, nous avons à nous parler. Comme vous le voudrez, madame. Et madame, vous êtes présente. Comme vous le voudrez, madame. Vous savez ce dont il s'agit? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Vous me surprenez. Je me flattais que vous seriez le premier à rompre le silence. Il est humiliant pour moi d'être obligé de vous prévenir. Avez-vous oublié qu'il y a un testament qui nous regarde? Ah oui, je me souviens du testament. Oh merde. Et qui dispose de ma main en votre faveur? Oui, oui, il faut que je vous épouse, madame. C'est vrai. Pour faire pleurer. C'est vrai. Tous, nous tous? Ah, ok. Eh bien, à quoi vous déterminez-vous? Il est temps de fixer mon nez. Je ne vous cache point que
avez un rival. Oh, ça, qu'il peut. C'est le chevalier qui est parent de madame et que je ne vous préfère pas, hein, mais que je préfère à tout autre, Ah bon? que j'estime assez pour en faire mon époux. Si vous ne devenez pas le mien. C'est ce que je lui ai dit jusqu'ici. C'est ce que je lui ai dit jusqu'ici. Je comprends. Et comme il m'affirme avoir des raisons pressantes de savoir aujourd'hui même à quoi s'en tenir, je n'ai pu lui refuser de vous parler. Que voulez-vous que je lui dise? Monsieur, Monsieur, le congédierai-je ou non? Que voulez-vous que je lui dise? Ma main est à vous. Si vous la demandez. Vous me faites bien de la grâce, madame. Je la prends. Vous m'aimez? Qu'est-ce qui vous dit le contraire? J'en parlais justement tout à l'heure à madame. Ah oui, mince. tu Ça fait un moment qu'on fait tu laisses tomber tes gants. C'est là maintenant? Quand tu dis je la prends, mademoiselle. Ah, ok. Attends, vas-y, refais, je la. Non, allons-y, allons-y. Et vous m'aimez? Mais qu'est-ce qui vous dit le contraire? J'en parlais justement tout à l'heure à madame. Il est vrai. C'était de vous qu'il m'entretenait. Il songeait à vous proposer ce mariage. Et il vous disait qu'il m'aimait? Il me semble que oui. Du moins parlait-il de penchant. Merci. D'où vient monsieur le marquis? Non, attends, d'abord on... Il y a le truc des enfants. D'où vient donc, monsieur le marquis? Me l'avez-vous laissé ignorer depuis 6 semaines? Quand on aime, on en donne quelques marques, et dans le cas où nous sommes, vous aviez le droit de tout déclarer. J'en conviens. Mais le temps se passe. On est distrait. On ne sait pas si les gens sont de votre avis. Vous êtes bien modeste. Voilà qui est donc arrêté. Je vais le dire au chevalier. Qui entre? Il accepte maman est de mauvaise grâce. Ce n'est qu'une ruse, ne vous effrayez. Vous m'inquiétez. Oui, vas-y. Eh bien, madame, il ne me reste plus d'espérance. Sans doute, je n'ai pas dû m'attendre que monsieur le marquis pût consentir à vous perdre. Oui, Valier. Je l'épouse. La chose est conclue. Et le ciel vous destine à une autre qu'à moi. Le marquis m'aimait en secret. Et c'était, dit-il, par distraction qu'il ne me le déclarait pas. Par distraction! Par distraction! Ça veut dire que j'avais oublié de vous le dire. Oui, c'est cela même. Mais il vient de me l'avouer. Il avait confié à madame. Et que ne m'avertissiez-vous, comtesse! J'ai cru quelquefois qu'il vous aimait vous-même. Quelle imagination! À propos de quoi, monsieur Thérissi? Il y eut des instants où je le soupçonnais aussi. Encore? Mais où est donc la plaisanterie, Hortense? Pour moi, je ne dis plus. Vous me désespérez, marquis! J'en suis fâché. Mais mettez-vous à ma place. Il y a un testament, vous le savez bien. Je ne peux pas faire autrement. Ouais, mais là, ils font un truc. Sans le testament, vous n'aimeriez peut-être pas autant que moi! Oh, vous me pardonnerez. Je n'aime que trop. Je tâcherai de le mériter, monsieur. Demandez qu'on presse notre mariage. N'est-ce pas trop risqué? Eh bien, dans l'état où je suis, marquis,
Achevez de me prouver que mon malheur est sans remède. La preuve s'enverra quand je l'épouserai. Mais je ne peux pas l'épouser tout à l'heure. Ah oui, oui, vous avez raison. C'est toi. C'est toi. Il vous épousera. Vous gâtez tout. J'entends bien ce que le chevalier veut dire. C'est qu'il espère toujours que nous ne nous marierons pas, monsieur le marquis. N'est-ce pas, chevalier? Tombe sur elle. N'est-ce Non. pas, chevalier? Non, madame, je n'espère plus rien. Vous m'excuserez? Vous n'êtes pas convaincu? Elle prend une chaise ou pas? Oui. C'est pas Lisette. Vous m'excusez. Ah oui. C'est toi qui. Non, non, c'est toi, tu vas chercher une chaise, tu la mets derrière lui et tu commences. Vous m'excuserez. Pas convaincu. Vous m'excuserez? Vous n'êtes pas convaincu? Vous ne l'êtes pas. Et comme il faut, m'avez-vous dit, que vous alliez demain à Paris pour y prendre des mesures nécessaires pour cette occasion-ci, vous voudriez qu'avant que de partir, savoir bien précisément s'il ne vous reste plus d'espoir. Voilà ce que c'est. Vous avez besoin d'une entière certitude. Dites que oui. Mais oui. Non. Oui. Mais oui. Oui. Dites que oui. Mais oui. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis, nous ne sommes qu'à une lieue de Paris. Il est de bonne heure. Envoyez l'épine chercher un notaire et passons notre contrat aujourd'hui pour donner au chevalier la triste conviction qu'il demande. Mais il me paraît que vous lui faites à croire qu'il la demande. C'est vrai. Je suis persuadée qu'il ne s'en soucie pas. Soutenez. Soutenez. Soutenez donc. Vous l'avez dit ça. Soutenez donc. Oui, comtesse, un notaire me ferait plaisir. Voilà un sentiment bien bizarre. Point du tout. Ces affaires exigent qu'il sache à quoi s'en tenir. Il n'y a rien de si simple. Il n'osait le dire et je le dis pour lui. Monsieur le marquis, allez-vous envoyer l'épine chercher un notaire? Comme vous le voudrez, mais Ce serait impoli de gêner madame. Qu'est-ce qu'il songeait? Quoi? Qu'est-ce qu'il songeait? Qu'est-ce qu'il songeait avoir un Oui, qu'est-ce qui songeait à avoir un notaire aujourd'hui? Insistez. Sur son dos. Maintenant? Non, pas maintenant. Ah. Si. Ah ouais. Allez. Probablement. Insistez. Je vous... On va ça faire y avancer. Je vous en prie, marquis. Oh, vous aurez la bonté d'attendre à demain, monsieur le chevalier. Vous n'êtes pas si pressé. Votre fantaisie n'est pas d'une espèce à mériter qu'on se gêne tant pour elle. Ce serait ce soir, ici, un embarras qui nous dérangerait. J'ai quelques affaires, demain il sera temps. Pressé. Ah oui, mais c'était pas maintenant. Si, c'est maintenant. Oh, Je suis si, désolé. c'est maintenant. Pressé. Et comtesse, de grâce. Insiste. De grâce, l'hétéroclite prière. Il est donc bien ragoûtant de voir sa maîtresse mariée à son rival. Comme monsieur voudra, au reste. Il serait impoli de gêner madame. Au surplus, je m'en remets à elle. Demain serait bon. Dès qu'elle y consent, il n'y a qu'à envoyer l'épine. Musique. Monsieur le marquis. Elisette, avec son seul langage de domestique. Ah, le meilleur homme, le plus complaisant. On fait en temps réel ou pas? Ouais. Et puis, monsieur le marquis, il est si beau. Stop. Monsieur le marquis! Lisette, nous devons ce soir
soir passer un contrat de mariage entre monsieur le marquis et moi. Ayez la bonté de dire à Lépine qu'il aille chercher un notaire. J'y cours, madame. Où allez-vous? Vous faites de mariage, je ne veux ni m'en mêler, ni que mes gens s'en mêlent. Moi, ce n'est que pour rendre service. Tenez, je n'ai que faire de sortir. Je l'aperçois sur la terrasse. Monsieur Lépine! Quelle sotte! Qui est-ce qui m'appelle? Vite, vite! À cheval! Il s'agit d'un contrat de mariage entre madame et votre maître. Il faut aller à Paris chercher le notaire de monsieur le marquis. Le notaire? Ce qu'elle compte est-il vrai, monsieur? Ah, c'est le dernier qu'on voudrait. Descends. Mais elle joue pas avec lui, c'est comme ça? Oui, mais je me souviens plus de toi, les gestes qu'on fait. On fait un bon sur son dos, c'est vrai. Attends, c'est quoi mon premier mot déjà? Ce n'est pas la peine que je voyage. Mais ce n'est pas la peine que je voyage pour avoir le vôtre. Je le compte pour moi. Ne le savez-vous pas? La fièvre le travaillait quand nous partîmes avec le médecin par-dessus. La pause. Et la maladie. Il avait un... Oh, serre. Oh. Cerveau? Un transport au cerveau. Oui. Ah bon, oui. Ah bon, oui, il était très malade. Oui, vraiment, oui, il était très malade. Il agonisait, c'est sûr. Il n'y a qu'à prendre celui de madame. Il n'y a qu'à vous taire. Car si celui de monsieur est mort, le mien est aussi. Il y a quelque temps qu'il me dit qu'il était le sien. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps que vous lui avez écrit, pourtant, madame. La même conséquence, ma lettre a-t-elle empêché qu'il ne mourût? Ah, il est certain que je lui ai écrit, mais aussi ne m'a-t-il pas fait de réponse? Comment? Je commence à me rassurer. Il y a peu d'un notaire à Paris. Lépine verra s'il se porte mieux. Et puis, Depuis 6 semaines. depuis 6 semaines que nous sommes ici, il a eu le temps de revenir en bonne santé. Allez, allez lui écrire. Allez lui écrire, monsieur le marquis. Allez lui écrire, monsieur le marquis. Et priez-le s'il ne peut venir d'en indiquer un autre. Ah non, madame. Lépine ira se préparer pendant que vous écrivez. Vas-y. Lépine va se préparer. Non, madame. Si je monte à cheval, je vais choir par tous les chemins. Voici que je me sens mal. Extrêmement mal. Ventoline. Ventoline. Ah, il s'en sert pas. Est-ce que vous êtes mort aussi? Non. Mais je vis souffrant. Et sans le respect de la compagnie, je ne pourrais fournir la course. Je me brisais hier d'une chute dans l'escalier. Je roulais tout un étage et je commençais d'en entamer un deuxième quand on me retint. J'ai de la douleur. Le sang qui m'enveloppe. Non, Eh bien, non. Vas-y. eh bien, tu n'as qu'à prendre ma voiture. Dites-lui qu'il parte, Marquis. Ce pauvre garçon. Comme il est froissé, il a roulé tout un étage. Je m'étonne qu'il ne soit pas encore au lit. Allez, pars si tu peux. Allez, partez, Lépine. On est point fatigué dans une voiture. Non, madame. Vous direz-je le vrai? Faites-moi la grâce de me dispenser de la commission. Monsieur traite avec vous de sa ruine. Et j'en ai conscience. Vous l'aimez. Non, Vous l'aimez point, Vous madame. n'aimez point, madame. Et ce mariage, Le mariage. et ce mariage ne peut être que fatal. Et j'en ai conscience. Et je me ferai un reproche d'y prendre part. Et si mon scrupule déplaît, que l'on me chasse, que l'on me dise « Va-t'en !» je m'y soumets. Ma probité me console.
clients domestiques. Ils sont bien rares. Eh oh, vous l'entendez? Comment voulez-vous que je m'y prenne avec cette... Ce génie, escompté. Ce mec, Cet opiniâtre. Et quand je me fâcherai, il n'en sera ni plus ni moins. Il faut donc le chasser. Allons. Oh, non. Ouah. On se passera de lui. Un de mes gens ou quelqu'un du village portera la lettre. Allez toujours écrire. Je vais en écrire une qu'on laissera chez moi en passant. Allez, allez. C'est me bouger. Allez, vous faites votre billet. Allez faire votre billet. C'est là où tu lui dis, je vais en écrire une qu'on laissera chez moi en passant. Pour ça. Allez. Oui. Bien. Oui, mais consultez-vous. Oui, mais consultez-vous. Car si par hasard vous ne m'aimez pas, tant pis. Car j'y vais de mon jeu. c'est trop. Tout est consulté, monsieur. Adieu, chevalier. Ah, désolé. Adieu, chevalier. Vous voyez bien qu'il ne m'est plus permis de vous écouter. Adieu, mademoiselle. Je vais me livrer à la douleur où vous me laissez. Bien, c'est le diable qui m'en veut. Vous voulez que cette fille-là m'aime? Non, mais elle est assez mutine pour vous épouser. Croyez-moi, terminez avec elle. Oui, mais... Oh merde. Si je lui offrais 100 000 francs. Si je lui offrais 100 000 francs. Mais ils ne sont pas prêts, je ne les ai point. Que cela ne vous retienne pas, je vous les prêterai, moi. Je les ai à Paris. Rappelez-les, votre situation fait de la peine. Courez, ils sont là. Oh, je vous rends mille grâces. Oh. Madame, monsieur le chevalier, pouvez-vous bien revenir? Parce que j'ai un petit mot à vous communiquer. Regarde. De quoi? De quoi ça dit? De quoi s'agit-il? Oh, vous me rappelez aussi. Dois-je en tirer un bon augure? Vous croyez? Je croyais que vous alliez écrire. Rien n'empêche, c'est que j'ai une proposition à vous faire qui est tout à fait raisonnable. Regarde. Une proposition, monsieur le marquis? Votre amour n'est pas aussi vrai que vous me l'avez dit? Bien, trouvez-vous. Que diantre voulez-vous? On prétend aussi que vous ne m'aimez pas, cela me chicane. C'est possible, ça. Je ne vous aime pas. Encore. Puis avec... Mais je vous aimerai. Mais je vous aimerai. Et avec de la vertu, on se passe d'amour pour un mari. Oh, je serais un mari qui ne s'en passerait pas, moi. Nous ne gagnerions à nous marier que le loisir de nous quereller à notre aise. Et ce n'est pas là une partie de plaisir bien touchante. Tenez ainsi, accommodons-nous plutôt. Partageons différents en deux. Il y a 200 000 francs sur le testament. Prenez-en la moitié, quoique vous ne m'aimiez pas, et laissons-la à tous les notaires, tant vivants que morts. Je ne crains plus rien. Valérian. Vous n'y pensez pas, monsieur. Vous n'y pensez pas, monsieur? 100 000 francs ne peuvent rentrer en comparaison avec l'avantage de vous épouser. Vous ne vous estimez pas ce que vous valez. Ah, ma foi, je ne les vaux pas quand je suis de mauvaise humeur, et je vous annonce que j'y serai toujours. Ma douceur naturelle me rassure. Vous ne voulez pas. Allons notre chemin. Vous serez mariés. Le plus court. C'est le plus court. Et je m'en retourne. Là, je ne suis pas genre, je vais la Ne tarder. suis-je pas bien malheureux? Ne suis-je pas bien malheureux C'est après. de devoir donner la moitié d'une pareille somme à une personne qui ne se soucie pas de moi? Allons, il n'y a qu'à plaider, madame. Nous verrons si on nous condamnera à épouser une personne qui ne m'aime pas. Moi, Une fille qui ne m'aime pas. Et moi, je dirais que c'est vous qui ne l'aimez pas. Ah, et moi, je dirais que je vous aime. Qui est-ce qui me prouvera le contraire dès que je vous accepte? Je dirais que c'est vous qui ne m'aimez pas. Et qui, dit-on, en aime une autre? Du moins,
Du moins, ne la connaît-on pas comme on connaît le chevalier? Mais je la connais, moi. Oh, finissez, monsieur, finissez. L'odieuse contestation. Oui, finissons. Gifle. Allons. Oui, finissons. Oui, finissons. Vous écouterez? Je vous épouserai. Et puis, Moi aussi, madame, moi aussi. eh bien, et moi aussi, madame, et moi aussi. Écoutez donc. Épousez donc. Oui, parle-le. Non, toujours toi. Oui, parbleu, j'en aurais plaisir. Il faudra bien que l'amour revienne. Et comme Au début. pour début de mariage, je prétends, s'il vous plaît, que monsieur le chevalier ait la beauté d'être notre ami de loin. Ceci ne vaut rien, il se pique. Taisez-vous. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis, le chevalier me connaît assez pour être persuadé qu'il ne me verra. Adieu, chevalier. Et que mon billet. C'est pas le chevalier, c'est lui. Ah, mince. Adieu. Non, lui, adieu lui, je vais écrire mon billet, donnez-le votre prêt. Ah, adieu, chevalier. Je vais écrire mon billet. Tenez-le votre prêt. Ne perdons point de temps. Ne perdons point de temps. Oh! Pour votre mariage, je vous certifie, pour votre contrat, je vous certifie que vous irez le signer où il vous plaira, mais que ce ne sera pas chez moi. C'est s'égorger que de se marier comme vous le faites, et je ne prêterai jamais ma maison pour une si funeste cérémonie. Vos fureurs iront se passer ailleurs, si vous le trouvez bon. Eh bien, nous irons chez votre voisine. Oui, si j'en conviens, car enfin, je ne connais pas cette voisine. Vous y consentirez. Je vous quitte. Je vous quitte. Solo de katana, musique. Une minute à deux. Moi aussi, je m'assois. non? Oui, allez. Ok. Ouais. Je fais dans le brise. Tu fais ce que tu veux. Oui, tu fais dans le cure le nez pendant une minute, c'est pas grave. Faut que ce soit très cérémonieux. Hein. Rituel. Musique sera la musique orientale. Wow. Ninja. Je sais faire ça. Je sais tout. Alors ça va. Allez, ça se termine. T'en vas. Trop fort. À tout ce que je vois. À tout ce que je vois, mon espérance renaît un peu. Restez, chevalier. Parlons un peu de ceci. N'y a-t-il jamais rien de pareil? Qu'en pensez-vous? Vous qui aimez Hortense. Vous qu'elle aime. Le mariage ne vous fait-il pas trembler? Moi, qui ne suis pas son amant, il m'effraie. C'est une chose affreuse. Il n'y a point d'exemple de cela. Mon souci. Je ne m'en soucie guère. Elle sera ma femme. Mais en revanche, je serai son mari. C'est ce qui me console. Ce sont plus ses affaires que les miennes. Aujourd'hui le contrat, demain les noces, et ce soir, confiné dans son appartement. Je ne donnerai pas cela de plus. Je suis piqué. Ouais, pas plus de façon, je suis piqué. Je ne donnerai pas cela de plus. Pour moi. Pour moi, je serais d'avis qu'on les empêchât absolument de s'engager. Un notaire honnête homme, s'il était au courant, leur refuserait tout net son ministère. Hortense peut-elle se sacrifier à un si vil intérêt? Vous qui êtes né généreux, chevalier, et qui avez du pouvoir sur elle, retenez-la. Faites-lui, par pitié, entendre raison, si ce n'est par amour. Je suis sûre qu'elle ne marchande aussi vilainement qu'à cause de vous.
Il n'y a plus de risque à tenir bon. Mais que voulez-vous que j'y fasse, comtesse? Je n'y vois point de remède. Hortense, je veux qu'elle soit heureuse. Oh, si je l'épouse, elle ne le serait pas assez avec la fortune que j'ai. La douleur de notre union, la douceur de notre union s'altérerait. Je la verrais se repentir de m'avoir épousé, de n'avoir pas épousé monsieur. C'est à quoi je ne m'exposerai point. Vous avez donc la mercenaire aussi, mon petit cousin? Je ne m'étonne plus de l'inclination que vous avez l'un pour l'autre. Vous êtes bien... Oui, vous êtes digne d'elle. Vos cœurs sont bien assortis. L'horrible façon d'aimer. Madame, la vraie tendresse ne résonne pas autrement que la mienne. Ah, monsieur, ne prononcez pas seulement le mot de tendresse, vous le profanez. Mais... Vous me scandalisez, vous dis-je. Madame... Vous êtes mon parent, malheureusement, mais je ne m'en vanterai point. N'avez-vous pas de honte? Vous parlez de votre fortune, je la connais. Elle vous met fort en état de supporter le retranchement d'une aussi misérable somme que celle dont il est question, et qui ne peut jamais être que mal acquise. Ah, ciel, moi qui vous estimais, quelle avarice sordide, quel cœur sans sentiment. Et de pareils gens disent qu'ils aiment. Ah, le vilain amour. Mais... Vous pouvez Madame... vous retirer, monsieur. Je n'ai plus rien à vous dire. À toi. Ni moi non plus. Rien à entendre. Musique. Toi, tu vas ta pantoline. Le billet va partir. Il vous reste 3 heures à entretenir Hortense. Après quoi, j'espère qu'on ne vous verra plus. Sauf que lui t'a fumé dans la bouche. Figure. Monsieur, faut qu'on se rassigner. Je pars. Pour vous, comtesse, quand vous y penserez bien sérieusement, vous excuserez votre parent et vous lui rendrez plus de justice. Ah non, voilà qui est fini. Je ne saurais le mépriser davantage. Eh bien. Eh bien, suis-je assez à plaindre? Et monsieur, délivrez-vous d'elle et donnez-lui les 200 000 francs. Donner 200 000 francs plutôt que d'épouser? Non, parbleu. Je n'irai pas jusque-là. Je ne pourrais pas les trouver sans me déranger. Mais ne vous ai-je pas dit que j'ai justement la moitié de cette somme-là toute prête? Et à l'égard du reste, on tâchera de vous la faire. Et quand on emprunte, ne faut-il pas rendre? Si vous aviez voulu de moi à la bonne heure. Mais quand il n'y a plus rien à faire, je retiens mademoiselle. Elle serait trop chère à renvoyer. Trop cher? Prenez donc garde, vous parlez comme eux. Seriez-vous donc capable de sentiments aussi mesquins? Il faudrait mieux qu'il vous en coûtât tout votre bien que de la retenir, puisque vous ne l'aimez pas, monsieur. Et en aimerais-je une autre davantage? À l'égard de vous, toute femme est égale. Brune, blonde, petite ou grande, cela revient en même, puisque je ne vous ai pas, et que je ne puis vous avoir. Il n'y a que vous que j'aimais. Voyez donc comment vous ferez. Car enfin, est-ce une nécessité que je vous épouse à cause de la situation désagréable où vous êtes? En vérité, cela me paraît bien fort, Marquis. Tout le mal qu'il y a. Tout le mal qu'il y a, c'est que j'épouserais cette fille-ci avec un peu plus de peine que je n'en aurais eu sans vous. Voilà toute l'obligation. Voilà toute l'obligation que je vous ai. Je suis Adieu, votre comtesse. très humble serviteur. Adieu marquis, adieu comtesse, adieu marquis. Allez. Adieu, Marquis. Vous en allez donc gaillardement comme cela, sans imaginer d'autre expédient que ce contrat extravagant. Et je n'en connaissais qu'un qui n'a pas réussi. Je n'en connais plus. Je suis votre trésor. Je suis votre très humble serviteur. Sans monsieur. Bonsoir, monsieur. Ne perdez point votre temps en révérence. La chose presse. Tu le vires, tu le vires. Je peux te dire, casse-toi. Mais on a sauté tout un truc de... Tu n'as rien sauté. Non, C'était pas la même? Ah, ça, je Qu'on sais. me dise en vertu de quoi? Qu'on me dise en vertu de quoi cet homme-là s'est mis dans la tête que je ne l'aime pas. Je suis quelquefois tentée par impatience de lui dire que je l'aime, pour lui prouver qu'il n'est qu'un idiot. Il faut que je me satisfasse.
Qu'as-tu à me dire? De nous rendre réconciliés, monsieur le marquis et moi. Il est vrai qu'avec l'esprit tourné comme il l'a, il est homme à te punir de l'avoir bien servi. Mais en Seigneur, monsieur le marquis, le mérite de mon procédé, ce notaire me consternait. Dans l'excès de mon zèle, je l'aurais fait malade. Je l'ai fait malade et je l'ai fait mort, c'est sûr. Et je l'aurais enterré, c'est sûr. Le tout par affection. Et néanmoins, l'homme gronde. Je sais que monsieur le marquis vous aime. Lisette le sait. Nous l'avons prié de vous en toucher 2 mots pour exciter votre compassion. Mais elle a craint la diminution de ses petits profits. Elle dit que votre état de femme, de veuve, le plus profitable, le rapporte davantage que votre situation en présence d'époux. Elle dit que vous lui êtes plus favorable, plus profitable, autrement dit, plus lucrative. Plus lucrative? C'était donc là le motif de ses refus. L'impertinente. La voici. Va, laisse-nous. Je te raccommoderai avec ton maître. Dis-lui que je lui prie de venir me parler. Madame, vous allez trouver le temps orageux. Mais ce n'est qu'une façon pour moi d'obtenir votre cœur. Que me-t-il dire? La poste n'était point partie. Eh bien, que vous a dit le marquis? Il méritait bien que je l'épouse. Je ne sais... Quoi? On refait le... Je ne sais pas en quoi je le mérite. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que je venais actuellement pour vous le conseiller. Vous m'étonnez? Et vos profits, que deviendront-ils? Qu'est-ce que c'est que mes profits? Oui, vous ne gagneriez plus tant si j'avais un mari, avez-vous dit à l'épine. Penserait-on que je serais peut-être obligée de me remarier pour échapper à la fourberie et au service intéressé de mes domestiques? Ah! Le coquin! Il m'a trahi. Vous ne savez pas qu'il m'aime, madame, que par là il a intérêt que vous épousiez son maître. Et comme j'ai refusé de vous parler en faveur du marquis, il a cru que je le desservais auprès de vous. Il m'a dit que je m'en repentirais, et voilà comme il s'y prend. Mais, en bonne foi, me reconnaissez-vous au discours qu'il me fait tenir? Y a-t-il même du bon sens? M'en aimerez-vous moins quand vous serez mariée? En serez-vous moins bonne, moins généreuse? Je ne pense pas. Surtout avec le marquis qui, de son côté, est le meilleur homme du monde. Ainsi, qu'est-ce que j'y perdrais? Au contraire, si j'aime tant mes profits, avec vos bienfaits, je pourrais encore respirer les siens. Sans difficulté. Et je pense si différemment que je venais actuellement, comme je vous l'ai dit, tâcher de vous porter au mariage en question, parce que je le juge nécessaire. Voilà qui est bien, je vous crois. Je ne savais pas que l'épine vous aimait et cela change tout. C'est un article qui vous justifie. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que le marquis est peut-être le seul homme qui vous convienne. Il faut donc que j'y rêve. Vous ne vous sentez point de l'éloignement pour lui? Non, aucun. Je ne dis pas que je l'aime de ce qu'on appelle patient, mais je n'ai rien dans le cœur qui lui soit contraire. Et n'est-ce pas assez vraiment de la passion? Si vous vous mariez, vous attendez qu'il vous en vienne, vous resterez toujours veuve. Et à proprement parler, ce n'est pas lui que je vous propose d'épouser, c'est son caractère. Qui est admirable, j'en conviens. Et puis, voyez le service que vous lui rendrez, chemin faisant, en rompant le triste mariage qu'il va conclure, plus par désespoir que par intérêt. Oui, c'est une bonne action que je ferai. Et il est louable d'en faire autant qu'on peut. Surtout quand il n'en coûte rien au cœur. D'accord. Musique. Et on danse. Danse. Danse de réconciliation. Oui. Mathilde, là, tu danses super bien. Oui. Bon, faudra travailler ça, hein, parce que... Oh, piano. T'as vu, je m'y connais. Allez, fin. On peut dire. On peut dire assurément que tu plaides bien pour lui. Tu me disposes on ne peut pas mieux. Mais il n'aura pas l'esprit d'en profiter, mon enfant. D'où vient donc? Comment ça? Comment?
amour? Oui, il m'a dit qu'il m'aimait. Et mon premier mouvement a été d'en paraître étonné. C'était bien le moins. Sais-tu ce qui est arrivé? Qu'il a pris mon étonnement pour de la colère. Il a commencé par établir que je ne pouvais pas le souffrir. En un mot, je le déteste, je suis furieuse contre son amour. Voilà d'où il part. Moyennant quoi, je ne saurais le désabusé sans lui dire Monsieur, vous ne savez ce que vous dites. Et ce serait me jeter à sa tête aussi. Je n'en ferais rien. C'est une autre affaire. Ce n'est pas ce que je vous conseille non plus, vous avez raison. Au reste, il n'y a qu'à le laisser là. Tu veux que je l'épouse? Tu veux que je le laisse là? Tu me promènes d'une extrémité à une autre. Et peut-être n'a-t-il pas tant de tort et que c'est de ma faute. Je lui réponds quelquefois avec aigreur. Je vous quitte pour en parler à Alpine. Mais ce n'est pas la peine. Je vois le marquis et je vous laisse. Voici la lettre que je viens d'écrire pour le notaire. Plus fort. Mais je ne sais pas si elle partira. Je ne suis pas en accord avec moi-même. Vous dites que vous vouliez me parler, comtesse? Oui, c'est en faveur de l'épine. Et il n'a voulu que vous rendre service et il craint que vous le congédiez. Vous m'obligerez de le garder. C'est une grâce que vous ne me refuserez pas, puisque vous dites que vous m'aimez. Vraiment, oui, je vous aime. Ne vous aimerai encore que trop longtemps. Je ne vous en empêche pas. Bon, Parle-le. parbleu, Je vous en défierai. je vous en défierai, puisque je ne peux pas m'en empêcher moi-même. Ce ton brusque me fait rire. Oui, oui. La chose est La complètement. chose est fort plaisante. Plus que vous ne pensez. La foi. Ma foi, je crois que je souhaiterais ne vous avoir jamais vu. Mais qui ne dit Votre inclination s'explique avec des grâces infinies. pas. Grâce. Oh, tes grâces, et à quoi me servirait-elle? N'a-t-il pas plus à votre cœur de me trouver haïssable? Que vous êtes impatientant avec votre haine. Et quelle preuve avez-vous de la mienne? Vous n'en avez que de ma patience à écouter la bizarrerie des discours que vous me tenez toujours. Vous ai-je jamais dit un mot de ce que vous m'avez fait dire? Ni que vous me fâchez, ni que je vous hais, ni que je vous raille. Toutes ces visions que vous prenez, je ne sais comment, dans votre tête, visions que vous figurez venir de moi, que vous grossissez, que vous multipliez à chaque fois que vous me répondez, ou que vous croyez me répondre, car enfin, vous êtes une maladresse. Et cependant, monsieur se plaint. C'est que monsieur est un extravagant. C'est du moins l'homme le plus insupportable que je connaisse. Vous pouvez être persuadé qu'il n'y a rien de si original que vos conversations avec moi, de si incroyable. Comment? Comme votre aversion m'accommode. Comme votre aversion m'accommode. Vous allez voir, tenez. Tenez, vous allez voir. Vous dites que vous m'aimez, n'est-ce pas? Et je vous crois. Mais voyons, que souhaiteriez-vous que je vous répondisse? Ce que je souhaiterais. Parbleu, vous le savez de reste. Et ne vous l'ai-je pas dit? Est-ce là me répondre? Allez, je ne vous aimerai jamais, monsieur, non jamais. Tant pis, madame, tant pis. Prenez donc que j'en sois fâché. Apprenez, lorsqu'on dit aux gens qu'on les aime, il faut du moins leur demander ce qu'ils en pensent. C'est pas là qu'elle est. Là encore. Quelle chicane vous me faites. Je n'y saurais tenir. Adieu. Là. Stop. Eh bien, madame. Eh bien, madame,
Je t'aime. Je vous aime. Encore une fois, je vous aime. Qu'en pensez-vous? Ah. Encore une fois, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense. Que je le veux bien, monsieur. Et encore une fois, que je le veux bien. Car si je ne m'y prenais pas de cette façon, nous n'en finirons jamais. Vous voulez bien? Oh, je respire. Comtesse. Musique. Ouais, comtesse. La grande danse de réconciliation et d'amour. Mais toi aussi. Hein? Super con en plus. Ti amoti, Amour. amour, Voilà, c'est ce genre-là. amoti, amour. La 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 la. Allez, Hortense. Oui, continuez. Vas-y, Hortense. Ah, d'accord, j'ai vraiment posé la question. Votre billet est-il prêt, Marc? Non, mais viens pas, contourne là parce qu'on te voit pas. Votre billet est-il prêt, Marquis? Mais vous dansez avec la comtesse, ça me semble. Continue, continue, continue. Continuez. Vas-y. Continue. Hein? Mais vas-y, continue. Mais vas-y, parce que j'ai terminé le film. Non. On fait. Ah, j'ai la scène. Mais Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai dit ce me semble, c'est bon. Oui. Vas-y, bah allez. oui, c'est bon. Allez. Excusez, pour la Ah. remercier du peu de regret que j'ai aux 200 000 francs que je vous donne. Et moi, sans compliment, Je vous remercie. je vous remercie de bien vouloir les perdre. Ah, nous voilà donc contents que je vous embrasse, Marquis. Comtesse, voilà le dénouement que nous attendions. Eh bien, vous n'attendrez plus. Oui, t'es très chiant. Ouais. Allez, la musique. Allez. Allez. Marrant. Ah oui. Fermez vos gueules. Coquin, je crois en effet qu'il faut... Allez. La caméra, elle voit mes fesses ou pas? Je l'avais bien dit. Allez, ballet général. On les salue. Ouais. Ah, on les salue, Ouais. attention. Ouais. N'oubliez pas, vous vous retrouvez au fond. Ouais, je sais. Et au signal que je vous donnerai, vous allez tous foncer comme un seul homme. Non, on ne reste pas devant, reste au fond, tout le monde au fond. Allez, d'un seul coup, vous prenez les mains. Et là, vous foncez. Ah. Sa mère. La scène, en fait, elle allait jusque-là. La scène, c'est bien juste ici. On a mis combien de temps? Oh, trop cool, ta mère. 1h30. Attends. C'est dans la boîte. Attends, merde. Voilà. Une dernière fois. Non.